Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, on va parler chiffres, on va parler essentiellement de chiffres, on va parler essentiellement d'allaitement, comme à peu près toujours, mais en chiffres. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, je me dois de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, vous devez vous abonner à la chaîne, c'est une obligation. Oui, je vais jouer probablement avec ma queue de cheval pendant toute la vidéo, c'est pas grave. Vous devez vous abonner à la chaîne, déjà parce que ça soutient la chaîne, ça soutient la création du contenu et ça me soutient moi tout simplement moralement, voilà. Ça me fait du bien de savoir que nous sommes nombreux ici à parler et à partager des valeurs communes sur ce sujet. Bien sûr, vous pouvez enclencher la petite cloche pour ne plus louper aucune actu à l'été qui ont lieu tous les matins à 9 h sur cette chaîne, mais que vous pouvez déguster bien sûr quand vous voulez dans la journée. Oh, pardon, ma voix était partie en cacahuète. Et puis, si vous le souhaitez, je vous invite même vivement à le faire, vous pouvez télécharger l'application À pas de moi allaitement sur Google Play ou sur App Store gratuitement. Et vous allez voir, c'est une application qui est là pour vous faciliter votre allaitement, avec tout plein d'outils à votre disposition, et une team lactée, mais qui est au taquet du taquet, je ne vous raconte que ça. Donc, je ne peux que vous inviter à la télécharger, parce que de toute façon, quoi que je vous dise, tant que vous ne l'aurez pas expérimenté, ça ne vous parlera pas. Donc, téléchargez-la, testez-la, et puis voilà, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, si vous n'avez pas le temps d'écouter, j'avais oublié de vous le dire, mais vous le savez maintenant. Si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre écran et de me regarder, ce qui n'est pas très grave puisque je vais jouer avec ma queue de cheval à peu près toute la vidéo et que ça va être très chiant comme tic, eh bien vous pouvez mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. Allez, sur ce, c'est parti pour cette actu à l'été qui va parler d'allaitement et de chiffres. Alors nous retournons sur un site que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle blestingnews.com. C'est vraiment un site qui a beaucoup d'articles sur l'allaitement et du coup je l'aime vraiment beaucoup. C'est un article qui date du 14 mars, donc on est encore sur des choses très fraîches. On nous dit quelques chiffres essentiels à savoir pour allaiter son bébé en toute sérénité. Oh, dites, c'est pas un petit peu ce que fait l'application À pas de moi ? Vous proposez un petit peu d'avoir des outils pour un allaitement facilité. Est-ce que c'est pas aussi ce que je vous propose en accompagnement? Et oui, si vous ne le saviez pas, j'ai réouvert les accompagnements pour vous accompagner tout au long de votre voie lactée. L'accompagnement qui s'appelle Sérénité. Dites donc, si c'est pas sorti au titre de l'article du jour, pour retrouver du soutien et pour arriver à la voie lactée qui vous ressemble, sereine, apaisée et facile. Bref, allez, petit instant promo, ça mange pas de pain. L'article nous dit « Quantité de lait à donner, position, quel sein donner, nombreuses sont les femmes qui se posent beaucoup de questions. » Ouh, je sens que je vais avoir des choses à dire. Vous le sentez vous aussi? On y va. Tout au long de la grossesse, le corps de la future maman se met à préparer l'allaitement. Effectivement, sachez même que ça se prépare depuis que vous êtes dans l'utérus de votre maman. Si vous êtes une personne ayant une poitrine, sachez que votre glande mammaire s'est déjà développée à l'intérieur de l'utérus de votre propre mère, que vous avez aussi connu un développement au niveau de l'adolescence et que pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle la lactogénèse de type 2 qui est donc une encore évolution de la glande mammaire. Donc effectivement, ça se prépare pendant la grossesse, mais déjà bien avant, je voulais juste le souligner. Il s'agit en effet d'un phénomène naturel et non pas inné chez l'être humain. Même avant l'arrivée du bébé, certaines femmes se posent de nombreuses questions. Oui, par exemple, si elles peuvent bien allaiter. Oui, c'est vrai qu'on se pose tout simplement la question au jour d'aujourd'hui. Pour d'autres, c'est une évidence et le geste se succède automatiquement comme si elles étaient déjà douées pour l'allaitement. Alors non, je pense juste qu'on n'est pas spécifiquement doué, je pense juste que nous arrivons à faire ce que Michel Audin appelle taire notre néocortex, parce que quand un néocortex est trop plein de questions, eh bien ça tue l'instinct. En outre, il existe des éléments essentiels à connaître pour que le nourrisson puisse se nourrir sereinement, oui, ou pour qu'on puisse nous nourrir notre bébé sereinement, facilement. Impossible de ne pas... Oh là là, c'est formulation à base de ne pas en France, on est très fort. Impossible de ne pas se demander si le nourrisson a bien mangé. Oui, bon, on aurait pu trouver notre formulation. Quand on ne connaît pas encore assez bien son enfant. Alors, personne ne connaît son bébé au départ. Je veux dire, on s'apprend. Et lui ne nous connaît pas non plus. C'est un apprentissage. Concrètement, un bébé nourri avec un biberon, plutôt avec des PCN, pas avec un biberon. Je rappelle que dans des biberons, on peut mettre du lait maternel. Il va vraiment falloir arrêter avec cette formulation. Donc, contrairement à un bébé nourri avec du lait industriel, vu qu'on sait la quantité qu'il a bu, il est difficile de savoir s'il est rassasié quand il est allaité naturellement. Effectivement, s'il y avait des graduations sur nos boobs, on le saurait.
D'accord? En outre, il existe des indices qui peuvent aider les mamans. Oui, il y en a plein, il y en a plein. On peut conclure que, que le petit a bien mangé quand il a l'air assouvi après l'allaitement. Oui, c'est ce qu'on appelle le coma lacté. Les fameux, vous savez, l'état où ils sont comme ça, avec les yeux qui se révulsent un peu, la petite goutte de lait qui est juste là, et on dirait des poupées de chiffon, vous savez, on pourrait en faire ce qu'ils veulent, ce qu'on veut, ils sont tout... oh, c'est bien mangé. Il peut également se trouver dans un état de béatitude, c'est la même, et s'endort facilement après la tétée. Effectivement. Le nombre de couches utilisées en une journée peut également servir de signal. Pour son premier mois, le bébé mouille 6 à 8 couches tous les jours. Alors, on parle de 6 couches mouillées par jour à partir de 6 jours. En fait, ça va en augmentant. C'est-à-dire que le premier jour, on s'attend à une couche, le deuxième jour, on s'attend à 2 couches, le troisième à 3. Et en fait, à partir de 6 jours, on considère qu'on doit avoir 6 couches mouillées. Attention, pas forcément des selles, mais mouillées, c'est-à-dire que vous la prenez, elle est un peu lourde, par jour. Et au moins une avec des selles molles et jaunâtres. Effectivement, une selle, c'est déjà pas mal. Mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les selles rares du nourrisson allaité. Vous tapez selle rare du nourrisson allaité à pas de mois, vous allez tomber sur ma vidéo. La prise de poids indique également que tout fonctionne normalement pour les nourrissons. Alors oui, mais on se met pas la rate au courbouillon. Hein. Vous commencez pas à me le peser avant et après la tétée. La peser, c'est une fois par mois s'il n'y a pas d'autres soucis de santé. Hein. Voilà, on se met pas la rate au courbouillon avec le poids, d'accord? Parce que éventuellement, si vous le pesez 20 à 30 minutes après la tétée, il a digéré. Hein. Donc bon, voilà, c'est pas... bon, on s'affole pas avec le poids. On est très accro au poids en France, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Il se peut que le bout de chou puisse ne pas aimer le lait si la maman qui allait est enceinte. Ça, nous en avons déjà parlé, ou on en parlera, je ne sais pas dans quel ordre encore, je vais programmer les actualités. Ceci s'explique par le changement du lait fourni par la maman, vu qu'elle doit en même temps nourrir le fœtus jusqu'à son accouchement. En fait, c'est dû aux changements hormonaux de la grossesse, et tout simplement parce qu'à partir de 4 mois de grossesse, on commence à synthétiser du colostrum, du premier lait, et que je vous rappelle que le premier lait, il a un petit chouï salé. Les signes pour savoir si bébé a assez mangé. Comme tous les nourrissons n'ont pas le même rythme, il n'y a pas de règle précise sur le nombre de tétées à effectuer quotidiennement. Effectivement, très bonne réflexion, il n'y a pas de règle. Habituellement, un bébé boit du lait entre 8 à 12 fois par jour. Alors, oui. Et non. C'est-à-dire que si vous lisez le livre L'allaitement long expliqué à mon psy d'Agnès Vigourou, vous vous apercevrez qu'elle est allée à la rencontre... Non, ou je crois que c'est... Alors, est-ce que c'est dans L'allaitement long expliqué à mon psy ou est-ce que c'est dans le concept du continuum de Jean Liedloff, où l'une des deux explique qu'en fait, elles ont suivi... Un anthropologue a suivi une tribu, je crois, en Afrique, je me souviens plus exactement du fait, donc il faudra le retrouver. Et cet anthropologue a compté véritablement combien de tétées par jour prenait un enfant dont les mères vivaient sans eau, sans soutien-gorge, il n'y a pas de eau, donc le boobs est vraiment en accès libre, et il en comptait pas moins de 95 dans la même journée pour le même enfant. Donc 8 à 12, sachez que s'il y en a plus, bon, c'est pas dramatique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et s'il y en a moins, sachez aussi que nous avons parfois affaire à des petits téteurs, c'est-à-dire des petites fréquences, mais qui font des bonnes tétées, vraiment qui sont des compétiteurs. C'est-à-dire qu'on a le marathonien, puis on a le sprinter. C'est un peu pareil. On a les petits mangeurs et les gros mangeurs, c'est toujours pareil. Donc, fiez-vous surtout non pas nécessairement au nombre de tétées, non pas nécessairement au poids sur la balance, mais plutôt au nombre de couches mouillées par jour. Ça, c'est un très bon indicateur. Au signe d'un bon transfert de lait, je ne sais pas s'ils vont en parler un peu plus tard dans l'article, on va voir. Au signe d'un bon transfert de lait. Et fiez-vous aussi à son éveil. Effectivement, si vous avez un bébé qui est apathique, qui dort plus que plus, qui est vraiment en mode presque économie d'énergie, bon bah là on va se poser des questions, hein, évidemment. Je continue la lecture. Ceci concerne notamment les bambins au cours de ses premiers mois. Alors on parle toujours de bébé au cours des premiers mois. Bambins, c'est beaucoup plus tard. Hein. Un bébé passe en moyenne 6 heures au sein de sa maman en 24 heures. J'aime pas trop qu'on donne cette temporalité. Parce que... Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de mamans seront d'accord avec moi, et mettez-le en commentaire, on peut avoir des bébés qui passent beaucoup plus de temps que ça au sein. Tout simplement parce que le sein, surtout dans les premiers mois,
les quelques premiers mois, je ne vais même pas mettre de chiffres moi-même. J'en avais en tête, mais je ne vais même pas mettre de chiffres. Les quelques premiers mois, le sein, il est ultra nécessaire. Les glandes de Montgomery, je vous rappelle les petits points que nous avons juste autour du mamelon, juste ici, les petites glandes de Montgomery que nous avons tout autour. Je vous rappelle qu'elles sécrètent un liquide qui a la même odeur que le liquide amniotique, qui aide le bébé à déjà trouver le sein et ensuite à se rassurer. Et puis, tout simplement, le bébé, dans les premiers mois, il a tellement de choses à apprendre. La lumière, le noir, les bruits, gérer le fait qu'il y ait du silence la nuit ou du silence la journée, un tractopelle qui passe dans la rue, le facteur qui toque à la porte, le moteur du frigo qui se met en route, le four que vous allumez, la sonnerie de la machine à laver. Bref, il y a tellement de choses nouvelles qu'il a besoin de beaucoup de réassurance. Les pleurs de décharge du soir, rappelez-vous, les enfants sont des éponges émotionnelles. Le soir, ils déchargent, c'est normal, ils ont encaissé tellement de choses dans la journée nouvelle que le soir, ils déchargent. Donc, tout ça fait qu'on peut avoir des bébés qui sont beaucoup plus collés. Tout dépend aussi comment s'est passée votre envie d'avoir un enfant, comment s'est déroulée votre grossesse, comment s'est déroulé votre enfantement. Toutes ces choses font qu'on peut avoir un bébé qui est beaucoup plus que 6 heures au sein et parfois beaucoup moins. Donc, mettre des chiffres, c'est... On va dire qu'un bébé passe en moyenne beaucoup de temps au sein de sa maman pendant 24 heures. Parce que si vous mettez 6 heures et que vous avez affaire à une jeune maman ou un jeune parent ou à des jeunes parents, même des fois c'est les papas qui vont se poser la question, mais tu crois pas qu'il est trop au sein, etc. Le conjoint ou la conjointe, eh bien effectivement on va tomber sur des parents qui vont un peu stresser parce qu'ils auront un chiffre en tête. On se détache des chiffres en allaitement. C'est vraiment une prérogative. C'est vraiment de se détacher. On va garder 6 couches mouillées par jour, c'est bien. 6 couches mouillées par jour, c'est un bon chiffre, ça. Ça, on peut le garder en tête, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va pas garder tous les chiffres, parce que sinon, on va commencer à faire trop travailler le néocortex. Et un néocortex qui n'est pas au repos, c'est un instinct qui n'a pas la place de se développer. Vous savez si c'est normal ou pas, vous le savez. En effet, le bambin a souvent faim, vu que le lait est plus facile à digérer, contrairement au lait... Donc le lait humain est plus facile à digérer, contrairement au lait artificiel, au lait industriel. Effectivement, le lait humain se digère entre 20 à 30 minutes, là où du lait industriel artificiel met environ 2-3 heures à être digéré. Donc forcément, on n'est pas sur le même step de digestion. Comme l'allaitement est une compétence que la maman et l'enfant apprennent ensemble, effectivement, on ne naît pas... je parle de naître parent, c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant naît, le parent naît aussi, et on ne naît pas parent allaitant comme ça, on le devient. Oui, l'allaitement est un acte naturel, c'est-à-dire quelque chose qui a été prévu par la nature, anthropologiquement parlant, zoologiquement parlant, c'est quelque chose avec lequel on a été programmé, mais pour autant, on n'a pas les compétences immédiates, et encore moins si on n'a pas pu l'observer dans sa vie, dans son entourage, etc. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la problématique est qu'il n'y a plus de passage d'héritage d'un savoir. On ne voit presque plus, ou très peu, les femmes de notre entourage allaiter. Donc... effectivement, on a cette transmission de savoir qui est beaucoup moins là. Et effectivement, du coup, on apprend beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de temps. Alors que quand tu l'observes concrètement, pour toi, c'est tellement logique et c'est tellement gravé en toi que, effectivement, tu mets moins de temps. La mère saura trouver la bonne position qui procure le confort à son bébé. Ça, j'aime beaucoup qu'il l'ait tourné de cette façon-là parce qu'effectivement, je vous ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet. Vous savez que là, L-A majuscule bonne position n'existe pas. On parle de confort et c'est très bien qu'ils en aient parlé de cette façon-là dans cet article. On parle de confort. Il va s'agir de trouver votre confort et de trouver le confort de votre bébé et de trouver la manière dont vous allez vous accorder. On parle d'accordage de confort entre vous. Bien qu'il existe des positions d'allaitement connues, comme la madone ou encore la position à califourchon, l'essentiel est que la maman et le nourrisson soient tous les deux à l'aise. Bien, merci Blessing News, effectivement, c'est très bien. Pendant ce moment, favorisant également leur proximité, il est essentiel que la maman choisisse le bon soutien-gorge maternel. Alors, je les soupçonne parce que c'est pas la première fois que Blessing News me font ça, et il y a les mots en bleu, ce qui signifie qu'il y a un lien, donc je soupçonne qu'ils aient un article sur le sujet. Je vous rappelle que vous pouvez être en nos bras, je vous rappelle que vous pouvez être en soutif, je vous rappelle surtout que l'essentiel c'est un soutif sans armature. Pourquoi sans armature? Parce que les baleines en métal vont venir écraser les canaux lactifères, et donc vous avez beaucoup plus de risques d'engorgement. Si vous voulez un bon maintien, dans ce cas-là, privilégiez par exemple une brassière de sport. Voilà, pour assurer un total confort, mais évitez les soutiens-gorge à baleine métallique parce qu'effectivement, vous allez éventuellement vous écraser les canaux lactifères et vivre les engorgements et les mastites. Franchement, c'est tellement pas terrible qu'il vaut mieux éviter. Généralement, une maman qui allaite au sein
a un sein plus gros que l'autre, c'est le préféré de bébé. Alors, c'est une différence qui n'est pas forcément notable. Il y en a chez qui ça va être hyper visible, on parle d'asymétrie, mais il y en a chez qui ça va pas forcément être ultra notable. Par contre, on peut ressentir la tension dans les seins et donc se dire, hein, combien de mamans allaitantes font ça avant de donner le sein? Combien le font? Vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez fait. Le sous-pesage du boobs pour savoir lequel tu as donné en dernier, tu sais. Alors, un seul sein suffit pour une tétée. On peut laisser le nourrisson au même sein autant qu'il le veut. Oui, très bien. Effectivement, on n'est pas nécessairement obligé de donner les deux. Et on peut donner les deux si c'est la préférence de bébé. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus. La maman peut proposer l'autre sein quand l'enfant lâche le sein qu'il ne semble pas être satisfait et repu. Effectivement, là, c'est encore une fois du feeling. Un ou deux seins, j'ai envie de vous répondre. Et ben vous testez, voilà, tout simplement. Il y a souvent cette question, mais je dois donner un ou deux seins ou... Non, ben tu testes en fait, tu testes et tu verras bien. Tu vas vite t'en apercevoir, je veux dire. Si tu t'arrêtes, si bébé commence un peu à lâcher le sein sur le sein A, et puis que quand tu lui enlèves, il commence un peu à ralouiller, et puis qu'il se remet dessus, puis qu'il commence à râler, bon ben tu passes à l'autre, tout simplement. Mais ça, logiquement, si on laisse parler son instinct, si on n'est pas accro aux chiffres, si on est vraiment dans quelque chose de très vivre dans sa bulle avec son bébé, c'est quelque chose qu'on repère assez facilement et assez rapidement. Voilà, j'aimerais bien savoir si vous, il y a comme ça des petits repères, peut-être en chiffres, peut-être autrement, mais est-ce qu'il y a des petits repères que vous avez en tant que parent allaitant pour vous dire ok, là l'allaitement c'est ok, tout se passe bien. Est-ce que vous avez le repère du nombre de couches? Est-ce que vous avez le repère de voir le masséter quand il tète vraiment bien se développer, comme ça vous savez que c'est un bon transfert de lait? Est-ce que vous avez le repère de en dents de déglutir? Un bébé qui déglutit, hein, ça s'entend. Quels sont vos repères à vous? Est-ce qu'ils sont en chiffres ou pas du tout? Voilà, dites-nous en commentaire, partagez, faites des retours d'expérience, surtout parce que je sais, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a des parents qui viennent lire les commentaires et qui du coup... sont parfois rassurés de lire qu'ils ne sont pas les seuls. Hein. Combien de fois ça nous arrive de commenter, mais même moi la première, de dire « Ah, je me sens moins seule ». Donc, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en commentaire sur les repères qui vous ont été ou qui vous sont nécessaires. Est-ce que c'est forcément en termes de chiffres? Est-ce que vous avez le nez sur la montre? Ça, c'est un outil. Ça, faut jeter. Ça, vous jetez. Tant que vous allaitez, vous jetez. Tant que vous n'avez pas suffisamment développé votre relation lactée avec votre bébé, ça, vous jetez. Vous enlevez les piles de l'horloge de la maison, vous débranchez les réveils, vous jetez. Hein? Surtout ça, c'est l'ennemi, c'est un des ennemis de l'allaitement. Vous jetez, vraiment. Vous jetez ou vous mettez dans un tiroir. Je veux dire, non, ne jetez peut-être pas votre super montre, machin, non, mettez-la dans un tiroir, quoi. Mais voilà. On jette hein, les carnets de suivi, là. J'ai donné le sein gauche, j'ai donné le sein droit, 20 minutes, 10 minutes. Non, on jette. Sauf si vraiment vous êtes contrôle fric, c'est-à-dire que vous faites partie de ces gens où le contrôle est absolu et nécessaire pour vous. En dehors de ces gens-là, les autres, vous me jetez les carnets de suivi, même celui qu'on vous donne à la mater, vous me le cramez, comme on a cramé nos soutifs en 64, là, vous me cramez ces carnets qui ne servent strictement à rien. C'est non, sein gauche, sein droit, 20 minutes, non, on s'en branle, ça va vous faire, le néocortex, il va être rempli, et encore une fois, ça va impacter votre lactation. Donc ça, on crame. On se libère de ça. Voilà, écoutez, c'était à peu près tout sur ce sujet aujourd'hui. Moi, j'attends vos retours d'expérience en commentaire, on en discute, on papote un petit peu de tout ça. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis, je vous souhaite la bonne journée née pour ceux et celles qui ont l'application. Vous savez pourquoi je dis ça. Et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!